étudiante en histoire-géographie à Pierre-Termier. Maya, élève de 3e 6 au collège Pierre-Termier. Marie Pellegrini, animatrice pédagogique à la Maison de Lisieux. Louise Paillet, 3e 1 au collège Pierre-Termier. Je m'appelle Lisa, je suis élève de 3e 6 à Pierre-Termier. Alexandre Nuc-Bourchat, je suis responsable de la médiation et de la pédagogie à la Maison d'Isieux. Je suis Elisa et je suis en 3e 1 au collège Pierre-Termier. Je suis Manon et je suis élève de 3e 6 au collège Pierre-Termier. Bonjour, je suis Hortense, j'étudie en 3e 1 au collège Pierre-Termier. La Maison d'Isieux est un lieu de mémoire. Elle a été une maison de refuge pour 105 enfants juifs à partir de 1943. Elle a été dirigée par un couple juif, Sabine et Miron Zlatin. Aujourd'hui, le collège Pierre-Termier accueille des intervenants de la Maison d'Isieux. J'aurais quelques questions à vous poser. Comment entretenez-vous le travail de mémoire pour transmettre aux générations suivantes? À Lisieux, eh bien, il y a le site avec cette maison qui est ce qu'on appelle le lieu authentique, puisque c'est donc la maison où ont été hébergés 105 enfants juifs durant la Seconde Guerre mondiale, entre le printemps 1943 et le 6 avril 1945. Quelles sont les origines des archives que vous nous avez proposées? En fait, nous disposons de fonds d'archives qui nous sont propres et nous disposons, quand je dis d'archives, c'est-à-dire non seulement de documents, mais du lieu où ces documents peuvent être conservés dans des conditions optimum, surtout depuis qu'il y a eu les nouveaux bâtiments qui ont été inaugurés en 2015. Donc nous avons une grande pièce où on peut conserver toutes ces archives, alors soit qui nous sont propres, soit que nous avons en copie. Alors, les premières archives qu'on a eues, c'est grâce à Sabine Zlatin, puisque Sabine Zlatin, comme tu l'as appris la semaine passée, n'était pas présente le jour de la rafle, le 6 avril 1944, mais elle est revenue quelques semaines après la rafle, et elle a fait tout simplement le premier geste de mémoire, parce qu'elle a récupéré tous les documents qu'elle a trouvés dans la maison et qui ont permis vraiment d'écrire l'histoire de la colonie des enfants réfugiés de l'Hérault, le nom officiel à ce moment de la Maison d'Isieux. Et elle a récupéré des dessins d'enfants, des lettres d'enfants. Elle a récupéré tout ce que son mari Miron tenait en termes de comptabilité, en termes de liste de présents des enfants qui arrivaient, qui repartaient, etc. Donc des choses vraiment extrêmement importantes pour comprendre l'histoire de cette maison. Et pour le reste, nous avons aussi des copies d'archives, notamment en ce qui concerne, par exemple, le procès de Klaus Barbie en 1987 à Lyon. Et nous avons aussi des copies des archives de l'œuvre de secours aux enfants, ainsi que de Serge Klarsfeld, qui était avocat des parties civiles, représentant donc les familles des enfants d'Isieux au procès Barbie. Pourquoi est-il important de nous transmettre l'histoire de la Maison d'Isieux? L'histoire d'Isieux, donc, qui est à la fois l'histoire d'un sauvetage, puisqu'il y a environ en fait une soixantaine d'enfants qui ont été hébergés à Lisieux et qui ont survécu, puisqu'ils étaient repartis d'Lisieux avant la rafle du 6 avril. Et puis c'est bien sûr l'histoire d'une tragédie, puisque 44 enfants, 7 adultes, ont été déportés, assassinés, et qu'il n'y a eu qu'une survivante, Léa Felblum. C'est des choses qu'on retrouve ailleurs, et donc qu'il est important de connaître pour pouvoir reconnaître en fait les étapes de ce processus et les reconnaître pour ensuite lutter contre et voilà, résister. D'accord. Et qu'est-ce que ça fait de travailler dans un lieu qui a un lourd passé? La Maison d'Isieux, c'est aussi, et peut-être avant tout, un lieu de vie. Ça a été un lieu de vie, puisque ça a été un lieu d'accueil, un lieu de sauvetage, ça a été un lieu de vie important. Et puis, il y a quand même une différence entre un lieu comme Lisieux et je ne sais pas moi, un camp, évidemment un centre de mise à mort, dans le sens où
Bien sûr, il y a cette tragédie de la rafle, mais personne n'a été tué à Isieux. Isieux n'est pas un lieu où des personnes ont été tuées. Donc, ça a été un lieu de vie qui a été marqué par une tragédie, et c'est redevenu en 1994, avec l'ouverture au public, un lieu de vie. Quels ont été pour vous les moments les plus émouvants? Moi, le moment le plus émouvant pour moi, ça a été au moment du témoignage de Sabine Zlatin lors du procès de Barbie. On voyait qu'elle était engagée pour ses enfants, pour leur mémoire et pour vraiment pas qu'on les oublie. Je pense que le plus émouvant, c'est le fait de voir toutes ces photos d'enfants qui avaient encore une grande vie devant eux, qui ils pouvaient profiter et juste parce qu'ils étaient juifs, ils ont été privés de tout ça. C'était très émouvant. Pour vous, que représente le devoir de mémoire? Pour moi, c'est important parce que on ne doit pas les oublier avec tout ce qu'ils ont vécu. Et aussi montrer que cette haine n'a engendré que de la violence et nous fait réfléchir sur ça. De comprendre tout ça, ça nous permet de prendre du recul et d'agir dans la société d'aujourd'hui en connaissance des causes et des conséquences. Et du coup, c'est important pour ne pas répéter les erreurs qui ont été commises avant. Pourquoi faire venir des intervenants et pas nous faire un cours tout simple? Alors déjà, c'est quelque chose que nous avons décidé à plusieurs professeurs, tous les professeurs d'histoire de 3e. Et nous voulions vous montrer pas seulement la grande histoire avec un grand H dans les manuels, mais une histoire locale. Donc ça se passe à côté de Lyon. Et puis ça touche des enfants. Donc on a voulu vous montrer cette histoire-là, une histoire individuelle, une histoire qui pouvait vous intéresser d'une autre manière. Et pourquoi avez-vous décidé de nous faire travailler par groupe et par atelier? Pour travailler sur des documents d'archives, enfin les copies des archives d'Isieux, que vous fassiez un petit travail d'historien en herbe. Voilà. Les rencontres et les sorties culturelles proposées aux élèves permettent de développer nos connaissances et notre esprit critique. Le travail effectué avec la Maison d'Isieux est un moyen de transmettre la mémoire de ces lieux afin de témoigner et d'éviter de reproduire les mêmes erreurs.